Bonsoir à tous. Pour aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez utiliser EMU donc en langage d'assemblage pour afficher une chaîne de données sur l'écran. Vous pouvez le faire comme vous avez vu. Là, c'est juste que vous devez utiliser premièrement le EMU, donc cette librairie-là. Il y a le langage, donc c'est sans H, donc c'est comme le remain, on les fait en C ou en Java. Après, c'est juste, vous avez cette AX, et AX est un registre pour afficher des valeurs, mais aussi le DX, c'est aussi un autre registre. Donc, ce qu'il va faire, c'est dans le registre CL, il va avoir la valeur de A, qui est 40 et dans la base 16, mais aussi il y a la valeur en binaire que vous pouvez utiliser pour le faire afficher sur l'écran. Mais je vais vous donner une autre solution qui est plus simple que cela. Et dans ce cas, c'est comme je vais ouvrir EMU. Bon, c'est new. Et en effet, je vais résoudre ça, que vous avez un chaîne de caractères que vous pouvez lire ou vous pouvez donner cette chaîne de caractères. Et pour cela, vous devez juste l'afficher avec getString et aussi avec le printString. Donc, le printString, c'est ce que existe dedans. Donc, ici, premièrement, c'est avec le include. Donc, c'est le include EMU 8086. OK, inc. Après, c'est le OR, le son H. Ainsi, vous avez cette mode juste dans le DX. C'est bon, donc ça signifie que ce registre-là va avoir une capacité de 20 caractères. Et ce que vous pouvez faire est de lire à partir de la claviature 19 caractères parce que le dernier caractère, c'est toujours nul. Donc, c'est aussi comme dans C, quand il y a un tableau, c'est le dernier élément qui va avoir un pointeur vers nul. Bon. Et dans ce cas, vous devez appeler la fonction de getString. Donc ça, et pour avoir une chaîne de caractères, donc c'est juste que vous devez appuyer sur Enter. Et dans ce cas, ce string va aller chez le registre DX. Ouais. Bon. Aussi, vous devez utiliser une définition, donc serverette, et aussi il y a le define de get de string dans ce cas. Bon, donc vous avez reçu le string et ce que vous devez faire maintenant est d'afficher le chaîne de caractères. Donc c'est en utilisant le println. Donc c'est comme on print sur une nouvelle ligne. Et ça signifie que c'est aussi avec le cage tag, donc c'est par ligne. Donc c'est avec comme en Java, vous avez le println, si vous devez l'avoir sans ajouter une nouvelle ligne. Donc ce que vous devez faire maintenant est d'avoir le chaîne que vous avez juste donné. Et dans ce cas, vous devez juste appeler cette print de string. Ouais, ça. Donc ça, c'est comme il va afficher en chaîne de caractères à partir de la source qui est le D de S. Ouais. Et c'est dans ce cas, quand vous avez aussi ce print string, donc vous devez aussi avoir la définition de print string. Donc c'est comme vous avez le import de java.util, ouais. Donc c'était similaire et à la fin vous devez juste fermer ce programme en utilisant Enter. Donc si je vais appuyer sur ça et sur le run, je dois juste ajouter en chaîne de caractères. Donc par exemple c'est bonjour, caractère par caractère.
Et le programme va juste écrire cela et c'est tout. Ouais. Bon. Et ça est ce que vous devez faire pour cet exercice-là. Ouais. C'est juste que vous avez une chaîne de caractères, de 20 caractères, et aussi vous devez appeler la fonction pour recevoir le chaîne. Donc c'est comme le scanner en Java. Et à la fin, vous devez juste afficher votre valeur. Merci de votre attention.